les filles, aujourd'hui c'est samedi et moi je vais assister de conférences holistiques. En fait, je vais assister pendant cet week-end, aujourd'hui samedi, à demain, toute la journée aussi. Et aujourd'hui je vais prendre le train. Je suis vraiment très contente parce que je fais ça une fois par année. Et j'espère pouvoir vous montrer au maximum possible cet week-end parce que moi j'adore faire ça, j'adore assister à cette conférence. Ça va être quand même entre 6 et 8 conférences pendant cet week-end. Mais moi j'adore faire ça, alors je vais vous montrer comment on voit le soleil, hein, mais il fait un petit peu froid. Mais on y va, je vais vous montrer au maximum et je vous amène avec moi. Listo, listo, listo. Ja, den Tag Okay, ja, ja. Das ist der Panzerschläger. Ja, ja. Pardon, envers soi. Donc on l'utilise énormément en combiné avec le Ho'oponopono. Vous connaissez le Ho'oponopono? C'est actif. Éduquer la personne pour qu'elle retrouve cette autonomie dans sa santé. Des moments que je comprends. Salut les filles, aujourd'hui c'est dimanche 24. On va pour le deuxième jour de conférence. Hier c'était vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui je viens seulement l'après-midi parce que la conférence le matin ça m'intéresse moins. Mais je suis très contente, j'apprends toujours de nouvelles choses, je rencontre de gens. J'aime bien faire ça parce que, bon, je fais qu'une fois par année, mais j'aime bien. C'est un week-end que je passe vraiment de bons moments et moi j'aime bien ça. Je suis très contente de cet week-end. Maintenant, je vais assister d'autres conférences. Je n'ai pas pu montrer beaucoup parce que, en fait, je ne sais pas. Parfois, les gens qui font des conférences, elles parlent. Sont en train de parler et ça m'embête un petit peu être là filmer la personne à parler. Je sais pas si après elle veut apparaître sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que normalement je montre pas ça, mais bon, je montre d'autres choses. Bon, je n'ai pas montré beaucoup de choses. Le stand, j'ai été visiter hier. J'ai acheté même un bracelet que je vous montrerai après. Je parlerai un petit peu de cette pierre-là. Le reste, ça va. Ça va bien. Bon, j'y vais de nouveau et j'y vais pour encore au moins 4 conférences cet après-midi et je vais y aller. J'amène avec moi cette magnifique sac que j'ai acheté à Wish il y a quelques années. Hier, une fille, elle a beaucoup aimé cette sac et moi j'adore. Hein, et je l'ai amené avec moi et je mets tout ce que je veux en fait. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Je vous montre, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Attends. L'eau et un carnet. Pas beaucoup. Petit truc en fait. Bon, je vais aller avec mon très joli sac. Et pour un après-midi de conférence, et je vous souhaite, et on se verra après pour la continuation de vidéo. Et là, effectivement, j'arrive et à écouter l'humain et à écouter l'âme. Mais c'est vraiment ça, c'est cet alignement. Mais pour arriver à l'alignement, écouter son âme. Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Monde Créatif de Léna. Je m'appelle Léna et sur ma chaîne, je montre mes projets créatifs. Je montre des achats que parfois je fais de 12e main. C'est le cas d'aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées en 12e main. Et parfois je parle de livres que je suis en train de lire, mais normalement c'est plus le projet créatif que je fais parce que je suis très créative.
Je fais de points de croix, de broderie, de crochet, parfois de temps en temps de tricot et beaucoup d'autres projets créatifs. Et j'aime beaucoup partager avec vous tous mes projets. Mais aussi parfois je vous amène, comme c'est le cas d'aujourd'hui, comme vous avez vu, je vous amène avec moi à certains endroits que je trouve que c'est intéressant de vous montrer, ou de magasins 12e main, ou de brocante, de marché aux puces, ça dépend, ça dépend. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer la vidéo pour vous remercier vraiment de fond de cœur toutes qui commentent mes vidéos. Merci, merci, merci de fond de cœur. Vous êtes vraiment adorables. Je suis tout le temps contente. J'aime beaucoup quand arrive dimanche, entre dimanche et lundi, c'est là que vous commentez. Et j'adore vraiment. Je réponds parfois pas tout de suite parce que dimanche, je suis parfois un petit peu occupée, mais je lis de tous vos commentaires et pendant la semaine, je vous réponds. Normalement, jusque-là, j'ai répondu à tout le monde. J'espère hein, que je n'ai pas manqué un commentaire, manqué de répondre en commentaire, j'espère. J'aimerais vraiment remercier pour ça. Ça, c'est très, très important pour moi. Et même quand je doute de quelque chose, vous me donnez toujours des conseils. Et ça, je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment de fond de cœur. Et j'aimerais aussi vous souhaiter une bonne Pâques. Parce que j'imagine que vous allez, au moins la plupart, regarder le dimanche. Je vous souhaite une bonne Pâques. Et ici en Suisse, vendredi... et lundi c'est férié, oui, on a beaucoup de chance, on a tous les... En fait, si la personne ne travaille pas le samedi, elle a 4 jours à la maison, elle peut partir 7-4 jours ailleurs, et c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là, cet week-end, long week-end, parce que ça fait bien, hein, ça fait quand même bien rester à la maison. Comme vous avez vu, j'étais le week-end passé, parce que vous allez voir 8 jours après, j'étais au salon de bien-être Holistica. En fait, ils font ça un week-end, ils font ça à côté de chez moi, en fait, pas loin de chez moi, une fois par année. Je sais qu'ils font d'autres endroits ici en Suisse. J'étais même une fois, quelques années, à Genève, mais plus proche de moi, ils font qu'une fois par année. Et moi, normalement, je vais tous les années, sauf quand était le Covid, parce qu'ils ont arrêté, je crois, 2 ou 3 ans. Mais j'ai été déjà avant, en fait, j'allais déjà avant le Covid, j'ai allé assister à cette conférence. Moi, j'aime bien, j'apprends beaucoup de choses. C'est vrai que parfois, à certaines conférences, que ça me saoule un petit peu, mais il y a des autres que moi j'aime bien, j'adore, hein. J'ai beaucoup appris avec toute cette conférence. Et qu'est-ce que j'avais fait? Parce que j'avais montré que j'avais acheté un bracelet. Je vais vous montrer. C'est ce bracelet-là. En fait, c'est de pierre de la lune. Moi, j'ai beaucoup de bracelets et j'ai beaucoup de pierres à la maison, beaucoup. Je travaille beaucoup avec les pierres. Mais j'avais j'ai pas que j'avais j'ai une que je mets sous ma table de chevet parce qu'elle est très bien pour le trouble de sommeil. Je le mets à côté de améthyste et aussi d'une carte rose. C'est vrai que quand j'ai des problèmes, parfois j'ai du mal à dormir quand même. C'est pas ça que ça va nous, comment on dit, nous faire dormir. Mais ça aide toujours. Moi, j'ai toujours mes 3 pierres. Elles sont petites, elles sont pas grandes. Je sais qu'on peut mettre ça sous l'oreiller aussi. Bon, pas comme ça, mais sous l'oreille. Pour nous aider aussi à dormir parce qu'elle est bien pour ça, pour le trouble de sommeil. Mais la pierre de lune, c'est une pierre de la sensibilité, de la créativité. C'est une pierre féminin aussi. C'est une pierre de la spiritualité aussi. Et elle aide aussi à soulager la douleur menstruelle pour les gens qui ont beaucoup de douleurs et comme j'avais de douleurs fortes parfois.
Il y a aussi, c'est une pierre pour le trou de sommeil aussi, entre d'autres vertus. Cette pierre, elle a d'autres vertus. Mais moi, je l'ai achetée parce que à quelques jours, j'avais vu une vidéo d'une fille française. En fait, elle est aussi créative. Elle fait aussi des vidéos créatives, en fait. Et elle a montré qu'elle avait un bracelet de pierre de lune que quelqu'un a conseillé parce qu'elle avait bouffée de chaleur. Elle avait des bouffées de chaleur, que vous savez, qui passe par là, c'est que c'est compliqué. Et que quelqu'un l'a indiqué pour qu'elle porte la pierre de la lune. Pas, moi j'ai acheté un bracelet, mais elle pouvait porter de beaucoup de façons, en pendentif, ou même sans porter la pierre avec nous. L'important c'est qu'elle soit proche de notre peau. Qui apparemment calme beaucoup le bouffée de chaleur. Elle a dit qu'elle était très contente, qu'avec elle ça marchait très très bien. Alors je profitais parce que dans le salon de bien-être à beaucoup de stands, pas mal de stands de beaucoup de choses différentes. Il y a aussi des stands qui vendent des pierres aussi. Et moi, j'ai profité pour acheter une. J'ai parlé avec la dame de stand, elle était très très gentille. Ça m'a fait tellement de bien parler avec cette femme. C'était une bonne rencontre en fait. J'ai beaucoup aimé. Elle a dit que je parlais de la pierre, j'ai expliqué pourquoi je voulais l'acheter. Et elle m'a dit qu'il y avait d'autres, je ne me rappelle plus le nom de la pierre, qui c'était bien aussi pour les gens qui souffrent de bouffées de chaleur, de ménopause et tout ça. Mais moi, je voulais essayer celle-là. Et c'est celle-là qui m'appelait, en fait. Pierre, c'est elle qui nous appelle, c'est pas nous qu'on le veut, en fait, c'est elle qui nous appelle. Il y avait d'autres bracelets de pierre de lune, mais c'est elle qui m'a appelé. Elle a dit prends-moi. Alors j'ai dit non, je veux prendre celle-là qui est là, parce que quand j'étais arrivée, j'ai pris autre, mais cette-là elle m'a appelé. Et alors j'avais dit à la dame non, je veux la vôtre parce que c'est elle qui m'appelle. Elle dit alors prenez-la. Moi, j'ai déjà nettoyé, en fait, j'ai enlevé toutes les mauvaises énergies, les bonnes et mauvaises, parce que c'est une pierre qui était en contact avec beaucoup d'énergie. J'ai déjà nettoyé, elles sont déjà enlevées, j'ai déjà purifié, elle est à 0 en fait, et j'ai déjà chargé avec mon énergie. J'ai déjà expliqué comment faire, toujours avec la main gauche, c'est la main du cœur, et transmettre notre énergie qu'on veut d'elle en fait. C'est comme ça qu'on fait. Et on pense, on le met sur notre corps et on transmet notre énergie pour qu'après elle peut nous aider. Jusque là, je ne sais pas si elle marche ou pas, mais c'est pour vous expliquer ça. C'est une chose que j'ai acheté de cette conférence. C'est la unique chose, c'est cette bracelet, mais j'aime bien et je voulais vous partager avec vous. Si vous avez ce problème, ou si vous connaissez quelqu'un, pour l'instant, je ne peux pas dire mon expérience, mais c'est vrai ou faux. Mais en tout cas, je suis très contente de l'acheter et je vais le porter, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'aimerais aussi vous montrer parce que la semaine passée, avant de montrer d'autres choses, aujourd'hui je vais être un petit peu mélangée en fait. J'avais montré que j'avais fait un boucle d'oreille en crochet, j'avais montré le fil que j'avais acheté à Madeira et vous avez donné beaucoup votre opinion, vous avez dit, parce que moi j'avais demandé si vous avez aimé avec le perle ou sans perle. Et la plupart ont conseillé d'enlever le perle ou peut-être mettre le perle plus petite. Moi, j'ai décidé de l'enlever. Et elle reste comme ça. Comme ça, vous voyez. Là. Je le mets là, comme ça, vous voyez. Ils sont simples. C'est pas... je pensais même porter. Là, j'ai un petit... en fait, couper, vous voyez le petit coin. Il y a un petit peu de vent, en fait. Et ça se voit. Avec le perle, ça ne se voyait pas. Mais là, ça se voit un petit peu. L'autre, beaucoup moins. Mais à part ça, ça va. Bon, j'ai décidé, pour cette boucle d'oreille, d'enlever le perle.
Ils sont comme ça, simple. Rien de spécial, comme j'avais dit, c'est très facile à faire. J'ai décidé d'enlever. Comme ça, vous savez, et j'avais dit même à une d'entre vous que qui allait montrer. Comme ça, vous voyez le résultat final. Avec cette boucle d'oreille, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas mettre le perle. Si je déciderai de faire avec l'autre fil qui est plus blanc, en fait, que c'est blanc, en fait, peut-être je mettrai le perle. Mais celle-là, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas mettre le perle. Maintenant, ensuite, je vais vous montrer quelques achats que j'avais fait en 12e main. Et je vais montrer, avant de montrer deux projets que j'ai avancé un petit peu, pas beaucoup, mais je vais vous montrer. Et comme j'aime beaucoup montrer des achats que je fais 12e main, en fait, j'avais acheté dans le marché Opus, j'ai acheté au magasin 12e main. C'est tout mélangé et je vais montrer parce que c'est pas beaucoup non plus. Je vais commencer pour cette flotte-là. J'ai acheté, vous voyez, c'est en francs. C'est pas cher du tout, que c'est une plate de c'est 8,34 de acrylique, 13 de mohair et 3 de l'orex. Je sais même pas qu'est-ce que c'est l'orex, mais bon. Il y a 40 grammes, pas beaucoup, hein. Il est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, parce que la lumière parfois ne laisse pas bien voir. Avant que je continue, je veux vous dire une chose, parce que j'ai un souci avec le dernière vidéo. En fait, j'avais enregistré des images de Madeira et je sais pas pourquoi, quand j'étais regarder le vidéo enfin que j'ai publié, j'avais vu que manquait une grande partie de la vidéo que j'avais comment on dit, édité des images de vidéo, des images de Madère. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez vu qu'un petit peu, très peu de la mer. Et pourtant, moi, j'avais filmé quand même pas mal des endroits que je trouvais très jolis. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé avec cette image. Tout ce qui est apparu, c'est un petit peu de la mer. Je suis vraiment désolée parce que j'avais dit, hein, vous avez vu les images, parce que j'avais quand même filmé pas mal. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il apparu qu'un petit peu de la mer. Je suis vraiment désolée. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le reste de la vidéo. Je sais pas. Je sais pas expliquer cet mystère. Mais je suis désolée parce que j'avais dit qu'il y avait que les images, si vous avez vu cette magnifique image et pourtant je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le reste de la vidéo, mais vous avez vu que petit peu de la mer seulement. Je suis vraiment désolée, hein. Et pour parler de Madeira, j'ai oublié de montrer mon collier que j'ai acheté là-bas. J'ai acheté, je profitais. En fait, ça c'est fait, ce sont eux qui font là-bas en fait. Et moi j'ai acheté. Bon, c'est un collier. Il est joli. Moi j'aime bien. Vous voyez souvent que je porte collier ici. J'ai été contente d'acheter quelque chose de l'endroit en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette collier. Il est fait, en fait, c'est fait là-bas. Et moi, j'ai beaucoup aimé. C'est mon achat que je n'avais pas montré la dernière fois. On va continuer dans les achats deuxième main. J'ai acheté, ça c'était dans le... Non, ça c'est un magasin, ça c'est d'autres. J'ai acheté ce tissu-là. Je paye, vous voyez, 3 francs. C'est pas cher du tout. Et là, 100 pour 90, c'était marqué. Je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était bien parfois pour mettre, parfois pour le sac, vous savez, mettre comment dire, pour l'intérieur en fait. Je sais pas, maintenant j'ai oublié le nom. Parfois j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolée. Et de temps en temps, parfois, ça m'arrive quand je suis en train de regarder la vidéo, je dis, ah, c'est cette nom-là, c'est cette nom-là. Mais bon, j'ai oublié. C'est pour la ferrure, non, pas la ferrure, pour la partie antérieure, en fait. Cette partie-là. Je trouve que c'est bien, parce que c'était pas cher du tout. Alors, j'ai profité pour l'acheter.
quand je vois de certaines choses que ça me peut servir pour de futurs projets créatifs, à ce prix-là, ça vaut vraiment la peine. Dans le magasin que j'ai acheté le tissu, parce que dans ce magasin, j'ai acheté quoi? Non, en fait, dans le magasin, j'ai acheté que ça. Et dans l'autre magasin, j'ai acheté quoi? J'ai acheté ça et autre chose, je me rappelle plus. Ah, je crois que c'était une blouse, je crois. J'ai acheté ça. C'est un bibelot, hein. Ouais, j'aimais beaucoup la partie de pied, vous voyez. Je l'ai acheté pour mettre dans où j'ai tous mes trucs magiques. Elle ne m'a coûté pas. En fait, elle est cassée, donc les ailes. Mais moi, j'ai trouvé joli quand même. Je dis, oh, je vais l'acheter. J'ai beaucoup aimé. C'est ce genre de bibelot qu'on achète pour acheter. C'était pas nécessaire, mais on a envie et on ne sait pas pourquoi on nous achète. On trouve toujours une excuse de dire ah, c'est pas cher, c'est pas cher. À quelques jours, j'étais au marché aux puces. J'avais pas filmé les images, c'est pour ça que je n'ai pas des images à vous montrer. J'ai acheté 3 trucs que je vais vous montrer. Une, c'est cette bracelet. C'est une dame qui vendait beaucoup de bijoux. Et elle m'a coûté 50 centimes. Cette marché aux puces, c'était... en fait, c'est un bide crainé. Ma fille, elle dit que je dis pas bien ce nom. C'est des gens qui vendent ces affaires. Et parfois, dans cette marché crainé, on trouve vraiment des choses vraiment intéressantes à bas prix. Et c'est le cas de cette bracelet. Moi, j'aime bien le bracelet. Je sais faire ça, en fait. J'ai déjà fait un bracelet comme ça. Pas avec des motifs lisses, mais j'ai déjà fait un bracelet. Une fois, j'ai même offert une à ma soeur. Mais 50 centimes, j'avais pas cette couleur. Je dis, oh, c'est pas cher. J'ai acheté aussi cette petite fille pour l'hiver. Ça, c'est joli pour la déco d'hiver. Après Noël, moi, j'aime beaucoup décorer un petit peu de petits trucs d'hiver. En fait, moi, j'ai déjà décoré la Pâques depuis très longtemps, en fait. Ma maison, elle est déjà décorée de Pâques depuis très longtemps. Mais cette année, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, j'avais fait quand même pas mal de choses avec lapin, lapine, j'avais fait même de points de croix et tout. Et cette année, je n'ai pas fait. Et pourtant, Manuela, elle m'a envoyé une grille d'un dessin que moi j'adore avec de Pâques. Mais avec le voyage, avec beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, je n'ai pas eu de temps, mais je vais le faire. Je veux faire ce projet-là. C'est dommage parce qu'elle m'a envoyé des grilles pour chaque mois aussi. Et j'arrive pas. Avant, je faisais toujours le point de croix de chaque mois et j'arrivais. Et depuis quelque temps, je sais pas, je n'arrive plus à faire autant de choses. Je n'arrive plus. Ou je fais des choses ailleurs, ou je reste à la maison à faire mes projets créatifs. Mais je peux pas faire tout. Je suis vraiment désolée. Mais elles sont là. Je veux le faire. Je veux le faire. Et bon, et là, ça m'a coûté 2 €. C'est très joli. Je trouve vraiment très mignonne. Je dis, bon, après, c'est un bibelot, hein. Mais pour 2 €, je dis, je vais profiter. Comme ça, j'ai une petite poupée très jolie mignonne pour décorer après Noël. Moi, j'aime bien décorer avec de petites images, de bibelots, autre chose d'hiver. J'ai aussi acheté cette même marché, cette boîte là, je trouvais très jolie aussi. En fait, elle est comme ça. C'est une petite maison. En fait, elle c'est pas une maison, c'est fleuriste, fleurs et de gâteaux, je pense. Ouais. Ouais. Bonbons, chocolat. Hein.
Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé l'image et aussi le fait d'être maison. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, mais ça m'a coûté qu'un euro. Alors, je vais quand même acheter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans le magasin que j'ai acheté le tissu, j'avais trouvé ça. Regardez. 9. Ces 9 revues là. Ils sont tous de l'ENEM, tous de atelier de couture. Et que j'avais fait pour pas être là à perdre beaucoup de temps à vous montrer. J'ai déjà mis le... Oh bon, là, c'est fini. Les autocollants pour vous montrer au moins que je trouvais plus joli. Regardez, cette chat-là, elle n'est pas tellement jolie. En fait, cette revue, les projets, ils sont faits en feutrine et tissu ensemble. C'est pas que des feutrines ou que des tissus. Mais je vais vous montrer là. Regardez. Oups. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très très joli. Ça c'est pour le porte-pince à linge. Regardez. C'est tellement joli. Alors, quand j'avais acheté ça, je dis oh je vais partager avec les filles parce qu'elles ont tellement des choses très très jolies. Le patron ils sont là, vous voyez, tout le patron. Je crois que la personne elle n'a pas enlevé, elle n'a pas jamais utilisé. Elle a simplement aimé cette revue là parce que regardez ça. Cette là, elle fait partie de septembre-octobre de 2013. Elle a plus de 10 ans. Ça, c'est pour le sapin. Moi, je pense que ça, c'est plus pour décorer un sapin de Noël. Parce qu'il y a beaucoup de choses à Noël ici. Je vais vite, comme ça, je peux vous montrer. C'est très joli, Père Noël. Vous voyez bien? Oui, c'est bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est parce que le tissu, c'est un tissu de genre ancien. Oh, regardez son cette mouton, la tête de mouton. Je vais vous montrer. Oh, le pauvre. Il a l'air tellement triste, mais il est tellement joli. Oh, moi, j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer l'autre. L'autre, il est comme ça. Ça, je vous montre vite fait. Je sais que vous allez être aimé parce que je vais partager cette petite panier là pour le pain biscuit. Regardez, d'automne. Regardez ça. C'est pas joli. Ça, c'est un coussin. Une chambre d'un enfant. C'est très très joli. Et ça c'est j'ai beaucoup aimé la sorcière et le chat noir. Je sais pas si vous voyez bien. C'est tellement chaud, mais tellement chaud. Moi quand j'avais vu ça, j'ai dit waouh, c'est tellement joli. Celle-là, elle est plus de mois mai-juin. C'est plus le printemps, en fait. Comme j'avais dit, j'ai tout préparé pour que ce soit plus vite. Regardez cette petite panier pour mettre le fruit. Vous voyez? Tellement joli. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est comme ça. Et là, et là. Et j'ai payé pour chaque revue 50 centimes. Et pourtant, à la base, elle coûtait 10 francs. Je vais vous montrer. Ça, c'est un
pupilles. Ça, je crois que c'est fait en raffia. Ça donne, non, c'est peut-être de lin, tissu de lin. Et après, c'est bordé en fait, c'est la broderie. J'aimais beaucoup aussi cette citrouille-là, je trouvais très très jolie, minimaliste pour les gens qui aiment plus la déco sans beaucoup de couleurs, plus dans le beige comme ça. Je trouvais très très jolie. Ah, aussi des robes pour les enfants, regardez, c'est très jolie robe. Moi, de ma part, je vais vous expliquer comment faire une robe. Ah, c'est le chapeau qui va avec. Et là, j'ai beaucoup aimé cette lapin. Regardez. C'est très 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 joli. Moi, je l'aime. Moi, j'aime. Vous voyez, le prix initial, c'est 10 francs. Et moi, j'ai payé 5 centimes. Mais bon, ça, cette là, elle est 2014. Hein. Regardez cette poussinelle. Si vous voyez bien, elle est faite en feutrine. Là, c'est feutrine. Et là, c'est tissu. Une grande partie de projets ici sont faits en feutrine et tissu ensemble. Ça, je vois pas souvent, mais c'est une chose qui m'a appelé beaucoup attention, c'est ça, ce qui est fait avec le tissu et la feutrine. C'est le cas de ça. Pour mettre du matériel, je sais pas si vous voyez bien. J'ai aimé ces tivons, ils sont tellement jolis. En fait, avec le ciseau, ça donne la sensation qu'ils ont de l'honnête. C'est rigolo. Rigolo. L'autre, il est plus pour Noël. Comme ça, je vous montre vite fait. Une chose que cette petite coussin tout petit, vous voyez là. Ça, c'est aussi pour des gens qui n'aiment pas trop les couleurs. Très très joli. On peut utiliser aussi la dentelle. C'est un petit peu le mélange de dentelle, feutrine et tissu. Ça, c'est un bonhomme de... Comment dire qu'on mange à Noël. Comment ça s'appelle? C'est un bonhomme. Biscuit. C'est le biscuit. Et biscuit. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi cette fleur de Noël. Très très jolie. Après, une reine qu'elle a toute seule aussi. Ils utilisent aussi le raffia, vous voyez. Cette magazine, elle montre aussi beaucoup de projets avec le raffia. En fait, c'est tissu, dentelle, raffia. Et j'ai aimé aussi ce genre de sac. Je pense qu'elles sont très faciles à faire pour le dessin qu'elle a. Ça donne la sensation que c'est en carré. Après, coudre ici un fil de côté, je ne sais pas si vous voyez. Le 11 en bas et en haut. Et je crois qu'après, avec, je ne sais pas si vous expliquez, avec ça, elle pousse de deux côtés et ça fait cette rendue là. Ça me donne la sensation que c'est comme ça que ça marche. De cette revue, c'est tout. Après, d'autres choses, mais je vous montre seulement que je trouvais intéressant. Les fleurs, cette là, elles sont faites en feutrine. Comme ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette sac là de plage. Des gens qui aiment beaucoup la déco de plage. J'ai beaucoup aimé. Je trouvais très joli. Après, on peut faire aussi ça, c'est une petite maison de plage, mais on peut faire avec d'autres dessins
va pas être des simple-plages, mais c'est une idée en fait. Cette porte-clés en manteau aussi, même pour une chambre d'un enfant. Je trouve que c'est très joli pour les gens qui aiment beaucoup la déco de plage. J'ai beaucoup aimé celle-là. Il y a beaucoup de couleurs. C'est un tablier pour mettre le matériel pour y aller faire le jardin. Et cette petite panier aussi pour les gens qui aiment cueillir de fleurs. C'est très joli. Et je sais pas si ça a d'autres montrer. Ah, j'aime aussi beaucoup ça. Ça c'est un moral. Mettre sous le mur. J'ai encore autre chose à montrer. À quelques revues qui a moins de choses que je trouvais intéressant à montrer que deux autres. Celle-là c'est une petite pochette. Vous voyez, c'est des raffias, elles font avec des raffias. La fautrine, ça c'est la fautrine là. Et celle-là, je n'ai rien d'autre à montrer. Après, il y a beaucoup de trucs, mais je ne trouvais pas très intéressant à vous montrer. Moi là, je fais aujourd'hui, je fais comme ça. Pareil qu'on est en train de faire du yoga. Allez là, allez là. Regardez, j'ai beaucoup aimé celle-là. Très très jolie. J'espère que vous avez la lumière suffisante pour voir bien le... Oh, moi j'ai aimé celle-là. C'est une petite poulette qui s'appelle Camille. Regardez. Le panier. Tellement joli. Bon, les pattes, j'aime moins. La patte à elle, c'est un petit peu bizarre. Je n'aime pas trop, mais bon. Et elle a un petit chapeau. Regardez, en fautrine, c'est tellement joli. Ça, elle est là. Elle est vraiment mignonne. J'ai beaucoup aimé. J'avais montré à mon mari, c'était... J'aimais aussi beaucoup cette sac-là. Et pour le dernier, c'est ce petit lapin. En fait, il n'est pas si petit que ça. Cet lapin-là. C'est très joli. Il montre bien comment ils ont fait le visage et tout, la façon qu'ils ont peint. Les avis pour le lapin et tout, il explique très très bien. Et comme tous les autres, ils ont tous le patron. Les 50 centimes chacun. Moi je profitais, s'il y avait plus, j'achèterais plus. Mais bon, là, j'ai déjà beaucoup pour Poitiers en primaire et peut-être faire un projet ou autre parce que j'ai déjà d'autres revues que j'avais montrées. Je profite toujours quand je vais à ce magasin parce qu'ils ont beaucoup normalement de revues et moi je les ramasse tous. Hein. C'est pas la première fois. Quand je vais là-bas, je trouve que c'est intéressant. Je ramasse tout ce que je peux ramasser. Je les achète parce que 50 centimes c'est pas cher du tout. Même que ce soit ancien de 2014, 15. Je m'en fous, de moment que je trouve que le projet c'est encore d'actualité, on peut quand même le faire et les utiliser parce que il y a même quelques projets qu'en fait on voit même pas encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose que vous voyez, dites ah c'est vraiment ancien, ça sert à rien. Ils ont quand même pas mal de revues de patchwork, mais je trouve que c'est un petit peu ancien et c'est pour ça que je n'ai pas encore les acheter. Sinon, ils n'avaient plus rien. Hein. Moi, tout le revue que je vois des projets créatifs, je les achète tout. Pour les achats, c'est tout. C'est fini. Et pourtant, je suis là déjà presque 20 minutes à parler de ça. Ah, je voulais vous dire, avant qu'on continue, si vous pouvez liker ma vidéo, parce que je n'avais pas encore dit ça aujourd'hui. Et si vous avez l'Instagram, si vous voulez marquer le Magique Fée,
Comme ça, je peux aller regarder et commenter votre ouvrage fait pour vous-même. C'est seulement écrire Magique Fée dans votre hashtag. Comme ça, je peux aller regarder. Pour 2 projets que j'ai avancé, un très très peu, et je vais vous montrer très peu même. C'est ce projet-là. Là, je commençais à faire le trait, vous voyez. J'avais des doutes, je devrais le faire ou pas, mais je pense que ça va. Le rendu, il est pas mal en fait. C'est pour que ce soit plus facile de comprendre le dessin. Sinon, par exemple, vous voyez la partie de panier où elle a le main et tout ça, le bras. Si on fait pas le trait, on va pas voir bien le dessin comme là, vous voyez. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le trait et ça va. Même en noir, je trouve que ça va pas si mal que ça. Commence à prendre vraiment la forme. Et après, je dois trouver, par exemple, si je déciderais à faire en sac, ça allait être joli, par exemple, là. Parce que comme je besoin beaucoup de sacs de projet, je pense le faire. Ça serait une bonne idée pour faire avec ça. Vous voyez, je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord. Mais avec cette tissu, ça allait être très joli, faire un très joli projet, en trusse, en sac, à projet, je sais pas, quelque chose. Il avance et la semaine prochaine, il va être fini, ça c'est sûr. Un projet que je galère un petit peu, j'ai avancé beaucoup, mais je galère parce que, en fait, quand j'avais fait le carreau, j'avais vu que le triangle, il n'avait pas la même mesure. Il était beaucoup plus petit en fait, il était presque comme ça je pense. Et comme il n'avait pas la même mesure de chaque côté de carreau, là, parce que ça c'est un carreau, que vous voyez là. Comme il n'était pas avec la même mesure, j'étais obligée à augmenter tout le triangle. Comme j'ai 7, c'est compliqué. C'est vraiment 7, non, c'est 6, c'est compliqué. Parce que j'étais obligée à augmenter quand même pas mal. Chaque triangle. Je n'ai pas encore avancé les autres parce que je vais avancer à fur et à mesure que je vais coudre. Je vais le ressembler. Mais c'était compliqué parce que la mesure elle n'est pas la même. Je ne sais pas comme la fille que je suis sur le tutoriel elle fait. Mais c'est pas la même. Je suis vraiment désolée, c'est pas la même. Et j'avais vu même une dame à réclamer que aussi elle a eu un problème. Je verrai la suite du projet, comment ça se va passer. Mais j'ai eu du mal. J'ai eu du mal pour... Après, vous savez, c'est pas encore lavé, c'est pas encore... comment dire... j'oublie le mot. Non, déjà. Comment dire, quand on lave, on doit le... bon, c'est pas grave. Laver, repasser et faire ce truc-là pour que ça reste vraiment... que gagne la forme. C'est pour ça que vous voyez là comme ça, mais après, une fois que ça soit fini et lavé, il va prendre la forme. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça vous dit rien du tout. Mais faire que ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que comme c'est fait pour de partie, c'est pas quelque chose qu'on fait une unique pièce, c'est compliqué. C'est plus compliqué comme ça. J'ai déjà cousu tout autour, là. Elle avance. C'est seulement augmenter les autres triangles et le coudre. Et après faire la définition tout autour, parce qu'il y a une définition pour que vous voyez une forme de un top. Mais je pouvais dire c'est dur. Parce que comme elle n'avait pas la même mesure, je ne savais plus comment faire. J'ai augmenté et je continue à augmenter pour que les mesures de carreaux et de triangles vont avec. C'est bizarre voir un truc comme ça. En fait, il va être comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas. Après, je vais coudre la haute partie là,
il va prendre la forme. C'est pour ça que vous voyez comme ça, mais une fois, il va avoir un là et l'autre là. Il va prendre la forme en fait. Là, vous voyez pas grand chose. Et comme j'avais dit, c'est un top pour très court, pour quelqu'un qui soit jeune. Pas pour des vieilles comme moi. Oui, les gens disent, Léna, tu n'es pas vieille. Oui, 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 oui. Je suis déjà un petit peu vieille. Bon. Un petit peu. Pour l'instant, je suis encore un petit peu. Pour des projets, pour des achats. C'est tout. Pour l'instant, je n'ai rien d'autre à vous montrer. Tout le reste, je le mets de côté. J'ai beaucoup de projets que j'avais commencé et je n'ai pas encore touché. Mais bon, j'ai déjà vous montré beaucoup de choses, beaucoup d'achats, au moins d'achats. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous n'oubliez pas de liker, aussi de vous abonner pour m'aider parce que ma chaîne, je me demande si un jour je vais avoir de 1000 abonnés. Parce que je rame. J'ai du mal. Hein. J'ai une chaîne depuis une année et le 1000, je ne le vois pas. Mais bon, je continue. Mais je rame. Je peux dire que c'est vraiment très compliqué pour arriver au moins à 1001. Au moins. Je ne demande pas plus, mais au moins 1000 abonnés. Mais bon, peut-être un jour, je vais réussir à avoir 1000 abonnés. Pour l'instant, je suis encore un petit peu loin. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne Pâques et une prochaine vidéo.